Bonjour tout le monde. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous propose de voir dans SketchUp les scènes, les matières et les cotations ainsi que les styles. Voilà. Donc nous sommes là sur un projet d'une table massive, dont le dessus est massif, avec des pieds gainés, des traverses. Pour aller un peu vite, je n'ai pas créé de tenant mortaise, hein, c'est juste une présentation client. Voilà, j'ai ma table et je voudrais créer quelques onglets, quelques scènes, avec par exemple une scène de présentation client comme celle-là. Voilà. Que je pourrais mettre par exemple à l'intérieur d'un devis. Donc pour cela, je vais dans scène. Alors il existe un raccourci clavier, c'est Alt S. Le raccourci clavier de Windows. Et après donc ça ouvre la boîte de dialogue ici avec scène. Si je clique sur le plus, ici, j'obtiens une scène de créer. Là, cette scène-là s'appelle 1. Scène 1. Si je veux modifier son nom, je viens ici, et là, je peux l'appeler, par exemple, perspective. Voilà, c'est la perspective, c'est cette scène-là. Sur cette scène, eh bien, les traits d'axe, ici, là, ne me plaisent pas, j'ai pas envie de les avoir. Alors, je vais dans Affichage, et là, je décoche axe, de manière à ne pas plus avoir ces axes-là. Par contre, il faut que je mette à jour mon onglet. Si je ne le mets pas à jour, eh bien, si je reclique ici, c'est ce que je vais faire. Là, je clique, hop, les axes reviennent. Parce que là cette scène-là, elle est enregistrée avec tous les paramètres de vue, c'est-à-dire les axes en font partie. Donc, si je veux le désactiver, je le désactive et je mets à jour. Donc, je mets sur l'onglet ici, je clique droit et je mets à jour. Il me demande d'enregistrer de nouveau. OK. Ce qui fait que maintenant, quand je clique ici sur ce bouton-là, quelle que soit ma vue, je vais sur cette vue-là, par exemple, je veux revenir, voilà, je veux revenir sur ma vue, je clique sur l'onglet et hop, je reviens tel que je l'ai paramétré. Maintenant, je vais lui demander une vue de face. Donc là, je vais dans cet ensemble d'icônes, là, c'est les icônes qui s'appellent vue, et je clique sur face. Et là, j'ai une vue de face, mais en perspective. Moi, je veux une vue de face perpendiculaire, parallèle, je vais dans caméra, projection parallèle. Et là, j'ai ma table en vue de face, telle que je dessinerai sur le papier, donc avec les épaisseurs et les largeurs. Maintenant, je vais créer une nouvelle scène. Deux manières de créer une scène. Soit je reviens ici, je clique sur le plus, soit, eh bien, je suis pas dans cette palette-là, admettons que je l'ai désactivée, et là, je veux créer une autre scène, eh bien, je peux venir ici et faire un clic droit et ajouter. Du coup, ça va m'ajouter cette scène-là. Si je reviens, je clique sur perspective, j'ai ma perspective. Ici, sur cette scène-là, j'ai ma vue de face. Si je veux ma vue de côté, donc là, ici, je me mets en vue de côté. C'est le cas. Clic droit, ajouter. Vue de face, vue de côté. Maintenant que j'ai fait ça, je veux lui donner un autre nom. Donc, je peux clic droit et je vais sur scène. Ce qui m'ouvre la boîte de dialogue ici pour pouvoir modifier mon nom. C'est la vue de droite. Et celle-là, c'est la face. Ah, pourquoi ça l'a pas pris en compte? Face. Oui. Et là, droite. Donc si ça marche pas, c'est parce qu'on clique ailleurs. Donc là, il faut cliquer dessous dans description. Du coup, hop, ça l'a enregistré. Maintenant, ce que je souhaiterais, c'est que il y ait de la matière sur ma table. Je vais revenir sur les scènes un peu plus tard tout à l'heure. Donc, je me mets sur la perspective, et sur cette vue-là, je veux mettre de la matière. Le raccourci clavier pour matière, c'est B. Et là, je vais choisir dans ma bibliothèque. Là, par exemple, je vois José. Voilà. Et je vais choisir du chêne. Vous pouvez remarquer que dans ma bibliothèque, toutes mes matières sont horizontales. Pour la simple et bonne raison, c'est que sur... ah oui. Là, j'ai créé un composant, je vais l'éclater. Voilà. Il faut qu'il y ait un composant par élément.
Ah, d'ailleurs, celui-là, c'est pas le cas, c'est pas un composant, je vais le créer. J'ai fait ça tout à l'heure un peu vite. Voilà, je vais faire une copie. Et là, j'ai un composant aussi pour le dessus. Voilà, donc j'ai bien mes composants. Et si je prends cette matière, par exemple le frêne horizontal, et que je clique sur la traverse, il se trouve bien dans le sens du fil. Je vais peut-être prendre celui-là, le chêne. Voilà. On voit bien le sens du fil. Parce que en fait, avec OpenCutList, le sens du fil est en fonction de l'axe rouge. Là, si j'affiche à nouveau mes axes, l'axe rouge étant ici, tel que je l'ai créé, donc du coup, ça me le met bien dans l'axe. Et si je clique sur le pied, du coup, je suis en travers fil. C'est pas grave. Je vais vous montrer comment on fait dans OpenCutList. Voilà, je mets de la matière sur tous les matériaux. Tout fonctionne bien, sauf pour les pieds. Je viens dans OpenCutList. Et au niveau des matières, ici, j'ai le chêne que j'ai utilisé. Je viens vérifier que la flèche elle est bien dans le sens du fil. Voilà. Si ce n'est pas le cas, si votre matière ici elle est verticale, eh bien là ici elle sera verticale. Il faudra la tourner pour qu'elle soit bien dans le sens du fil de cette flèche là. Ok, donc là je vais prendre maintenant le pied, uniquement le pied parce que ça me permet de bien identifier ma pièce, parce que je ne suis pas sûr d'avoir noté mes pièces comme il faut. J'ai fait ce dessin là un peu vite. Alors débit, et là je vais générer mon débit, donc comme j'ai sélectionné que le pied, il me montre que le pied. Et ici j'ai mes axes, et c'est ici que je viens modifier les valeurs. Donc là je monte ma longueur, de manière à ce que ce soit bien le rouge sur la longueur, 80 par 80, je valide. Et on voit que il m'a, donc là c'est bon au niveau de la matière, et on voit que là ici au niveau des pieds, le sens du fil est bon sur le haut, mais pas sur le bas. Alors ça c'est un problème de SketchUp qui me met le sens du fil et pas partout, sur le côté, donc c'est bon, mais pas sur la face. Voilà. Donc pour régler ce problème-là, je vais modifier ma matière. Donc je rentre à l'intérieur du pied. Là je suis dans mon pied, et ici j'ai une matière qui est posée, et cette matière-là, en fait, elle a été posée sur, comment dire, ce que l'on voit, cette matière, cette texture, elle est sur le composant. Et je suis à l'intérieur du composant, et j'ai mes surfaces. Il me montre les matières qui ont été posées sur le composant. Mais par contre, si je viens sur cette surface-là, ici, là, par exemple, celle du haut, là, ici, si je viens sur cette surface-là, que je fais un clic droit, ici, il me propose pas de texture. Je n'ai pas la possibilité. Je peux rendre la texture unique, mais je n'ai pas texture. Alors, pour que vous compreniez bien, ici, ce que je vais faire un rectangle. Je vais lui donner une épaisseur. Et là, je vais mettre cette texture-là, ici. Uniquement non pas sur le composant, mais sur une surface. Et quand je fais un clic droit, là, je peux aller dans texture, et notamment dans position, qui me permet de pouvoir, eh bien, agrandir. Je peux faire un clic droit, je peux faire le pivoter à 90 degrés. Donc, je peux faire certaines choses. Mais je peux le faire que si j'ai posé ma texture sur une surface. Mais si je pose ma texture sur un composant, là j'ai fait un triple clic pour créer ce composant, voilà, d'ailleurs je crée le composant, très bien, et que je vais mettre cette matière sur là ici, ça m'a mis la matière. Là ça l'a mis aussi, mais sauf que la surface qui se trouve à l'intérieur du composant, elle avait déjà reçu une matière. Maintenant je vais rentrer à l'intérieur de ce composant, et je vois que si je clique sur cette surface-là, clic droit, j'ai texture. Bien sûr, tout à l'heure, j'ai posé ma texture sur cette surface. Et si je clique maintenant sur cette surface-là, ici, clic droit, je n'ai pas texture. Donc là, il me propose de la rendre unique, mais je n'ai pas texture. Alors ça m'a bien embêté au début. Je ne comprenais pas pourquoi et je ne sais pas ce qu'il fallait faire. En fait, je vais vous expliquer. Si je veux ici que cette texture soit attachée à cette surface-là, eh bien, je viens à nouveau déposer la texture. Et là, du coup, je dépose ma texture sur cette surface-là. Ce qui fait qu'avec mon clic droit, maintenant, voilà, ma surface, elle est sélectionnée. Je mets ma texture sur cette surface. Voilà. Maintenant, j'ai la possibilité d'aller modifier et mettre l'angle que je souhaite uniquement sur cette surface-là. Donc, je vais modifier la texture uniquement sur cette surface-là. Ça tombe bien, c'est ce que je dois faire ici sur le pied. Donc là, sur le pied, ici, comme je suis à l'intérieur de mon composant, toutes les surfaces n'ont pas de texture. Mon composant a une texture, mais pas les surfaces.
Alors je vais modifier cette surface et je vais lui dire que je veux de la texture sur cette surface-là. Je clique ici, là voilà. On n'a rien à changer, on n'a rien vu. Là si je clique ici par contre, voilà, sur cette surface-là, si je mets cette texture, voilà. Quand je fais un clic droit, ah je l'ai pas. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je comprends. C'est que ici, en fait, je peux pas sélectionner juste cette surface-là. Il me sélectionne toute la surface à cause de cette arête ici qui n'est pas visible. Je vais la rendre visible avec la géométrie cachée. Ça y est. Maintenant, je peux sélectionner ma surface parce que quand elle est invisible, je pouvais pas l'attraper. Je mets ma texture sur cette surface aussi. Je fais un clic droit. Là, maintenant, je texture. Position. Il se le met vertical automatiquement. Donc s'il reste horizontal, eh bien on fait clic droit et on fait pivoter à 90. Bon, il se trouve qu'il me l'a mis en vertical. Très bien, c'est ce que je souhaite. Derrière, je vais faire pareil. Ici, je n'ai pas accès. Donc, je dépose de la matière, de la texture sur cette surface-là. Clic droit. Ah, ça y est, je l'ai. Je viens dans position et hop, il me propose vertical. Bingo, c'est ce que je voulais faire. Voilà, maintenant, cette arête cachée là qui a été montrée, je vais la désactiver en annulant la géométrie cachée. Donc, sur cet onglet, je fais ma présentation client avec la matière. Ici, je vais changer de style, parce que je voudrais que le style qui soit présenté ici, ce soit un style avec uniquement des traits sur fond blanc, comme un plan. Donc, je viens dans style, ici, donc je ferme ça... Voilà, je viens dans style, et là je vais choisir un style, par exemple, style ligne droite, les 2 pixels, et je clique. Seulement il y a un souci, c'est que là ce trait là ici, tout petit, et là j'ai une moulure, et il me dessine pas la moulure. Alors je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il me fait ça, SketchUp, parce que si je suis avec ce style, donc là j'ai cliqué sur la maisonnette, c'est les styles que j'ai déjà utilisés. Quand je clique sur ce style, eh bien la moulure il me la dessine, et là j'ai tous mes traits. Mais quand je suis sur ce style, il me le fait pas. Alors, je vais user je vais ruser un peu, c'est-à-dire que je vais lui dire que c'est ce style-là, mais avec au niveau des surfaces et de l'arrière-plan, ce style-là. Donc je vais mélanger les deux. Donc je clique ici sur mélange, je prends le style qui s'appelle ici ligne droite, et du coup quand je clique ici, là j'ai un seau pour me déverser ce style, je vais prendre de ce style-là les bons paramètres des faces. Voilà, donc du coup mes faces elles deviennent blanches, et l'arrière-plan. Donc uniquement les deux, face et arrière-plan. C'est tout. Une fois que j'ai fait ça, donc là, vous voyez, donc c'est nickel. J'ai bien ma moulure qui est dessinée, tout ça c'est impeccable. Mais attention, il faut surtout pas oublier de venir cliquer ici. C'est-à-dire que là, je vais mettre à jour ce style. Sinon, mes modifications ne sont pas enregistrées. Donc je clique ici. Voilà. Donc là, maintenant, c'est OK. Si je viens sur la vue de droite, je vais choisir le style que j'ai mis. Alors attendez. Ah, j'ai oublié de sauvegarder. En fait, ici, je vais vous montrer ce que j'ai oublié de faire. Je viens ici, le nouveau style que j'ai créé, c'est celui-là. Là. Celui-là, il est bon. Je fais clic droit, mettre à jour. Maintenant, mon style d'onglet, il est à jour. Celui-là, le style n'est pas bon. Je sélectionne ce style. J'enlève les axes, là. Voilà, ça c'est bon. Et je mets à jour. Le style. Voilà. Celui-là... Ah oui, je vais enlever les axes. Je mets à jour. Et la perspective, c'est OK. Donc là, la présentation client, là, ça sera plutôt des plans pour l'atelier. Et là, la vue de droite. Maintenant qu'on a vu comment paramétrer les styles et se créer ses propres styles, je vais maintenant faire la cotation. Alors là, par exemple, je veux la largeur de la table, ici. Donc je vais prendre la cotation, et vous voyez que le curseur, maintenant, il devient blanc. Si je sors de là, donc là, je suis sur la position de sélection, le curseur, il est noir, et quand je suis en cotation, mon curseur est blanc. Donc la largeur de ma table, entre là et là. Voilà.
Donc là, il m'a enlevé 2 dixièmes, là, je voudrais qu'il me... Pour 2 dixièmes, là, il me prend bien la tête, là. En plus de ça, il me met les millimètres. Moi, de toute manière, je travaille toujours en millimètres, donc ça ne sert à rien de me dire que c'est des millimètres, puisque je le sais bien. Alors, on va ici dans Info sur le modèle, et dans les unités, je vais d'abord lui enlever un chiffre après la virgule, là, je mets à 0. Voilà, donc du coup, c'est à 800, nickel. Et je lui demande de ne pas afficher mon format. Je clique, vous allez voir, les millimètres ont disparu ici. Parfait. La hauteur de ma table. La hauteur de la table, c'est entre là et ici. Et donc là, vous voyez que la flèche, elle est en biais. Donc là, si je parle, je suis en biais, forcément. Si je montre mon curseur ici, de ma souris, là, il me donne la hauteur de la table. Et si je descends ici, il me donne le débord. Enfin, la distance qu'il y a entre ce point-là dans cette direction. Donc tant que je ne clique pas, je peux choisir où est-ce que je veux le mettre. Donc si c'est en biais, eh bien du coup, ça peut valoir le coup. Là, c'est pas intéressant. Moi, ce que je veux, c'est la hauteur de la table. Je le mets ici. Là, on est bien. Je peux cliquer ici. Là, je suis toujours dans l'outil de cotation. Hein, je n'en suis pas sorti. Je clique là, ça me donne la largeur de la traverse. Je clique ici pour mettre la flèche là. Hein. La largeur de ma traverse, je l'ai là. Et tant que je ne l'ai pas accroché, hop, le petit point violet me dit que ça y est, je suis accroché. Tant qu'il n'est pas affiché, je l'ai pas. Là, par exemple, la section du pied, là, ici, là, je l'ai pas accroché. Là, ça y est, j'ai accroché. Là, je vais chercher ce point, là, ici. Hop. Et là, c'est la largeur de mon pied. Voilà. Donc ça, c'est la vue de droite. J'aurais dû le faire d'ailleurs sur la vue de face. Tout ça. Là. Et là, sur cette vue, je vais coter la largeur de la table. Voilà. Et là, les traits que l'on voit ici, en fait, ce sont les cotations de l'autre vue. Alors, je vais demander maintenant, et quand je suis en perspective, du coup, je me retrouve aussi avec toutes ces cotations. Alors, je vais demander maintenant à SketchUp de me mettre les cotations uniquement sur les vues, mais pas en perspective. Pour cela, je vais dans Info sur le modèle, et ici, je vais dans Cotations. Je sélectionne toutes les cotations pour modifier ces paramètres-là. Donc là, attention, je vais dans Paramètres de cotation, j'ai cette petite boîte de dialogue ici, et là je clique sur masquer la vue, perspective, et j'ai un petit curseur là, et ce curseur là je vais le déplacer, je le déplace jusqu'à ce que toutes les cotations disparaissent. Il me reste encore le 1200, hop, voilà. Il faut être précis, parce que si je vais trop à gauche, ben les cotations, on ne les verra pas du tout, ni sur la vue de face, ni sur le côté. Voilà. Donc là, quand je suis en perspective, mes cotations ne sont pas affichées. Mais si je m'approche de la vue de face, hop, les cotations s'affichent. Si je m'éloigne de la vue de face et que je vais vers la vue de côté, hop, les cotations s'affichent. Donc en vue de face, cela donne ceci. On ne voit pas les cotations sur le côté. Et la vue de droite, ici, j'ai les cotations. Voilà pour les cotations. Maintenant, si j'ai un petit détail ici, par exemple, je vais coter l'épaisseur de ma moulure. Voilà, ma moulure, elle est épaisse de 23 mm. Donc là, c'est 23 mm. Je pourrais, par exemple, créer une scène comme celle-là. Voilà, j'ai cette scène-là. Pour la moulure, je peux même coter aussi le débord entre là et le pied. Voilà, j'ai un débord de 45 mm. Et quand je suis ici, eh bien là, ces cotations, là, ça vient pourrir mon dessin, là. Donc, pour cela, je vais dans les cotations, ici, je retourne ici, et là, masquer si réduction d'affichage. Donc, je clique ici, et là, je vais déplacer le curseur jusqu'à ce que ça disparaisse. Voilà. Là, si je vais encore plus loin, hop, j'ai la largeur de mon pied qui disparaît. Si je vais encore plus loin, ça va être la largeur de traverse. Donc, si je ne veux pas avoir des cotations, si je veux que ces cotations apparaissent, et celle-là aussi, mais pas celle-là, je viens jongler et je viens jouer ici. Je ne suis pas obligé de sélectionner toutes les cotations. Voilà. Ce qui fait que quand je vais passer maintenant je vais zoomer ici, avec cette scène-là, hop, j'ai mes cotations qui apparaissent. Ça pourrait faire on pourrait voir à travers ce plan-là, par exemple, ça pourrait faire l'usage d'un plan qu'on imprimerait pour l'atelier pour avoir ces informations. Voilà. Pour la cotation, si par exemple je suis sur
vue de face, voilà, sur ces détails-là. Admettons que je vienne coter le carré ici. Donc je cote ce carré de là à là. Alors là, par exemple, ici, j'arrive pas à le coter, là, mon carré. Alors, je vais me mettre légèrement en perspective pour attraper l'extrémité, cette extrémité-là, et celle-là. Et là, vous voyez que le chiffre, en fait, il est grisé, là. Il est grisé parce que je suis dans ce mode-là, le fameux mode où il faut que je zoome. Voilà. Dès que je zoome, hop, ça apparaît. Donc ça, parfois, ça peut être embêtant. Donc si c'est le cas, dans ce cas-là, il faut créer d'autres scènes en masquant, en demandant à ce que ça soit masqué. Par exemple, ici, je vais me mettre sur cette scène-là. Je vais enlever ce mode qui ne m'intéresse pas finalement. Voilà, et ça, je le désactive parce que c'est plutôt embêtant. Et sur cette vue, je ne veux pas que cette cotation ici, celle-là, celle-là et celle-là apparaissent. Donc je le masque. Une fois que j'ai masqué, je fais clic droit, mettre à jour. Les cotations existent toujours, hein, mais elles ont été masquées. Maintenant, quand je suis dans cette vue-là, cette cotation-là du haut, je veux la masquer. Ce trait-là, je vais le masquer aussi, de manière à conserver que ces cotations-là. Et là, je mets à jour. Ce qui fait que là, je vois ces cotations, et ici, je ne vois que celle-là. Par contre, ici, le chiffre 3, on ne le voit pas. On ne le voit pas parce qu'il est à l'intérieur des flèches. Clic droit, position du texte, je vais le mettre au début. Du coup, le chiffre, il est ici. J'aurais pu le mettre aussi non pas au début, mais en fin. Il serait là-haut. Si ce texte-là me plaît pas, je peux le modifier. Je peux modifier le texte et voilà, mettre ce que je veux dessus. Ou alors, finalement, c'est pas 3, mais c'est 4 que je veux. Voilà. Sauf que là, il n'y a pas 4, hein, il y a 3. C'est juste parce que je suis pressé, je veux juste donner l'information à l'atelier que, les gars, vous me faites pas 3, vous me mettez 4. Hein. J'ai pas envie de refaire le modèle parce qu'il faut refaire la moulure et tout le bazar. C'est pas important, hein, les gars. Donc, du coup, je peux modifier ma valeur comme ceci. Et quand je suis en perspective, les cotations disparaissent. Voilà pour les cotations. On a vu les matières, on a vu les calques, on est revenu aussi sur les scènes de manière à... Ah non, on n'a pas vu les calques. Alors le calque, ça peut être intéressant si vous voulez, par exemple, avoir des éléments qui ne sont pas affichés. Par exemple, ici, on pourrait imaginer que... tiens, je vais faire une assiette. Voilà, je vais faire une petite assiette comme ça, une pile d'assiettes. Voilà, j'ai une pile d'assiettes. Et je vais le creuser et ah, j'ai fait une couillonnade. C'est pas ça que je veux. Voilà. Je veux la creuser. Ah, Voilà. J'ai creusé mes assiettes et ma pile d'assiettes. Je divise par 7. Voilà, il y a 7 assiettes empilées. Et admettons que, voilà, je vais faire une présentation avec cette pile d'assiettes, ici. Et je vais faire une autre présentation, mais je vais ajouter. Dans cette présentation-là, je veux que les assiettes ne fassent pas partie de ma présentation. Alors là, c'est pas très important. On comprend bien qu'une table avec ça, il suffit que je fasse un clic droit dessus, je le masque et je mets à jour. Et voilà, ça règle mon problème. Donc là, ici, il y a l'assiette. Et là, j'ai plus les assiettes. Imaginons qu'on ait un projet où il y a des murs, il y a des meubles, il y a des accessoires, il y a des personnages. Vous êtes en train de faire un agencement d'une salle de restaurant, par exemple, avec les assiettes, les verres et tout ça. Et donc, ça fait beaucoup d'éléments. Et même pour travailler, souvent, c'est compliqué. Parce que du coup, le modèle, vous voulez juste modifier la forme du pied, mais le modèle est tellement chargé parce qu'il y a du monde autour, que du coup, ça devient ingérable.
Donc les architectes sont habitués à ça, hein, ils travaillent sur de nombreux calques. Donc nous, on peut aussi, dans un cas comme celui-là, travailler avec des calques. Alors je vais ici voir comment ça se passe. Ici, je suis dans le calque. Voilà. Là pour l'instant, j'ai toujours dessiné sur le calque 0. Je me remets ici, là où il y a l'assiette. Donc sur ce calque-là, cette scène-là, je vais la supprimer parce qu'elle ne sert à rien. Sur ce calque-là, je veux que les assiettes soient montrées. Et là, je vais mettre tout ce qui est accessoire. Je vais créer un calque que j'appelle accessoire. Voilà. Je prends les assiettes, clic droit, info sur l'entité. Et là, je vais le mettre sur le calque accessoire. J'aurais pu aussi, par exemple, faire un calque que j'appelle cotation. Par exemple. Ce qui fait que quand je fais mes cotations, ici, voilà, quand je fais mes cotations, je vais le mettre, d'ailleurs je peux par exemple me placer dans cotation, et là du coup je fais toutes mes cotations. Et en faisant toutes mes cotations, elles seront directement dans le bon calque. Là c'est pas le cas, je les ai déjà faites, donc je vais les passer du calque 0 au calque que j'appelle cotation. Alors je sélectionne ça, ça et ça. Donc c'est assez pratique pour des meubles un peu compliqués où vous voulez justement masquer les cotations. Et donc là je les mets dans cotation. Très bien. Ce qui fait que là je peux avoir un plan avec les cotations visibles. Et dans ce plan là, ici, eh bien je peux désactiver les cotations. Ah ouais. Je ne peux pas désactiver un calque primaire. Donc là, ici. Et je mets à jour. Ce qui fait que sur cet onglet-là, je vois les cotations. Sur celui-là, je ne les vois pas parce que ici, mon calque cotation est désactivé. Je vais aussi désactiver les accessoires. Je mets à jour. Ici, je veux désactiver les accessoires. Je mets à jour. Voilà. Et là, j'ai ma vue de face. Bon, je ne veux pas mes accessoires. Donc, je mets à jour. Voilà. Et donc, c'est très pratique puisque vous pouvez avoir là une vue, par exemple, avec les accessoires. Ou une vue sans accessoires. Je mets à jour. Voilà. Et on peut activer ou désactiver. Là, par exemple, je ne montre que mes accessoires. Et là, le meuble. Donc, d'une manière générale, on dessine toujours sur le calque 0. Et après, donc, tout le reste, tout ce qu'on a dessiné, après, on peut le passer sur les différents calques. C'est très, très pratique, notamment pour afficher ou pas, masquer ou pas. Et surtout, quand on a des scènes qui sont très, très lourdes, eh bien, des fois, vous masquez, par exemple, tout ce dont vous n'avez pas besoin, vous pourrez travailler, et dès que vous voulez faire le rendu, eh bien, vous le réactivez les bons calques. Voilà. Eh bien, je trouve qu'on a fait, on a vu pas mal de choses, là, ce soir, là. J'espère que ça va vous aider, et que vous n'allez pas être bloqué dans les mises en page de vos travaux. Je vous remercie, à bientôt.